Membres de la première Église baptiste du Limbé, distingués internautes, chers parents et amis de la diaspora mondiale, à notre écoute à travers les réseaux sociaux, bien-aimés dans le Seigneur, c'est en l'honneur et à la gloire du Christ ressuscité, glorifié, que la première Église baptiste du Limbé reprend ses activités en ligne dans le cadre de son ministère d'évangélisation. L'objectif reste le même et se résume ainsi. Présenter l'évangile de Jésus comme la seule plan de salut pour le monde, rétablir le contact avec les Limbéens qui, pour des motifs différents, ont laissé la terre natale, mettre sur pied la solidarité limbéenne, aménager un espace de retrouvailles avec tous les Limbéens, surtout ceux qui partagent la foi chrétienne comme principe de vie. Mesdames, Messieurs, nous avons une belle histoire en tant que nation. Les nouvelles générations ont avili le pays. Et j'en profite pour dire merci à nos supporters de l'extérieur. Je viens de lire ce matin sous la plume de quelqu'un qui a rapporté la princesse Marina de la Grèce visita Haïti en 1935 pour remercier le peuple haïtien pour l'aide que son pays, la Grèce, a reçue en 1821. Le président Boyer a donné 40 000 piastres, 20 000 fusils et 40 tonnes de café aux Grecs. Voilà une belle action. Chrétiens haïtiens, soyons fiers d'appartenir à ce pays. Ne cherchons pas à savoir les torts et griefs que nous avions subis des néocolons. Essayons d'être utiles à notre nation et à notre Dieu. En tout cas, l'Église du Limbé vous interpelle. Au psaume 126, nous lisons: L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Chantons avec allégresse. Allons vers le rocher de notre salut. La première Église baptiste du Limbé vous invite à vous lever pour chanter et glorifier Dieu en ce temps de crise. Nous allons chanter, c'est Dieu qui nous aime. Levons-nous et chantons à celui qui sera vainqueur et qui me glorifie. Ce chant se trouve au numéro 219 dans le recueil des chants d'espérance. Bonne écoute de la première Église baptiste du Limbé. Merci beaucoup. Par celui qui sera avec eux et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange.
Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Très chers frères et sœurs, nous invitons capables de disposer pour la prière d'invocation que présence bon Dieu capable parmi nous. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, loué et exalté, magnifié en dépit de tout. Merci Seigneur de ce que nous sommes au 4e dimanche du mois de juillet, mais le 3e dimanche depuis le processus de déconfinement. Le déconfinement est en route, il est vrai, mais la COVID-19 est encore à nos portes et elle s'avance à grands pas, tout près de nous, mais à pas léger, heureusement pour Haïti. Nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Tu es digne d'honneur, de gloire et de louange, et à toi seul, louange d'honneur. Merci Seigneur Dieu pour la santé qu'on donne nous. Merci pour l'opportunité qu'on donne nous pour nous ensemble, en ce 4e dimanche du mois de juillet, dans la première église baptiste du Limbé, pour faire monter vers toi nos chants de louange, d'adoration, de prière, et toute bagaille qui va faire, Seigneur, que tu es capable pour la gloire de ton nom, pour l'édification de l'église. Nous comptons sur vous et nous attendons, Seigneur Dieu, que de grandes choses opérées dans l'église. Et c'est comme ça nous va glorifier, exalter, magnifier, que ta gloire se manifeste à tes serviteurs, au nom de Jésus. Amen. Psaume 60. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos ennemis. Parole du Seigneur. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les clous, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, quel love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore.
que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, quel love, marche dans ton amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Oh, quel love. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, quel love. Marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, quel love, marche dans ton amour. Oh, quel love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. La miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Très chers frères et sœurs, nous allons descendre en prière. Le moment de grande prière, nous allons le faire. Nous invitons capables de prendre une position qui est convenable à vous-même. Si c'est l'hôpital où vous pouvez être couché. Si c'est la caille, vous êtes capable de camper, chita, coucher, j'en sentir bien. Et nous inviter aux capables de couper fond nous pour nous prier. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre beau et tendre Père céleste en Jésus. Dans le moment ça, nous coupons nous bien bas devant majesté bénie pour implorer ta suprême grâce et ta suprême grandeur dans mi-temps peuple pour toi. Seigneur, nous disons merci pour tout ce qu'on fait pour nous et ça va continuer fait pour nous. Après près de 4 mois, ils ont fini découvrir que Covid-19 là la caille nous. Jusqu'à présent, ils ont dénombré 151 morts. Nous disons à Dieu soit la gloire. Nous pas dire pour nos concitoyens qui s'en vont dans l'au-delà, mais nous dire parce que pour Jean Maladie ça a fait un pile cadavre à travers le monde. Et jusqu'à présent, ils ont encore découvert 8000 personnes qui tombaient par maladie ça. Et un pile monde traité, près de 5000 personnes traitées. Nous disons merci, c'est ça nous comme rapport. Et dans le moment ça, nous avons besoin pour vous parce que depuis l'autre événement à travers le monde, ce n'est pas seulement la Covid-19. Et nous connaissons un bon Dieu qui n'a pas dépassé ni par le temps, ni dans l'espace. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous comptons sur vous. Et nous croyons, Seigneur, vous avez fait un bagage pour Haïti. Mais nous pas qu'à serrer derrière l'hypocrisie pour nous croiser demain nous pour nous tenir au fel.
faut nous accepter propager la parole de Dieu à travers les pays. Faut nous accepter mettre tête nous ensemble. Faut que nous accepter pour nous ne pas shooter sous l'autre, mais pour nous unir nous pour prêcher l'évangile, mais pour nous donner de bons exemples, Seigneur, à travers Haïti, à travers le monde. Parce que si nous te mettons tête nous ensemble, pour nous te donner bon exemple, Haïti va taper dans l'Italien, parce que nous dit que nous 52% comme protestants. Seigneur, nous demandons pour capable de nous force pour nous relever mal, pour nous relever le diable, pour nous pas balancer nous gâter. Mais la frappe très fort n'importe la caille nous avec des décisions politiques, avec un pile bagaille qu'a fait. Mais nous dit au nom de Jésus que tu es mort pour l'église là, bagaille ça yo pas entrer dans l'église là. C'est vrai l'entrer de l'autre côté, Seigneur, mais nous pas venir côté ti sacré nous Haïti seulement la morale. Heureusement, il n'est pas seulement chrétien en Haïti, mais il est social tout. Nous demandons pour capable bloquer pendant que l'église a dit non, nous pas d'accord, et puis vous passez devant pour bloquer toute décision diabolique qu'a prend contre l'église, contre la société. Et nous demandons pour capable toucher les gens qui souffrent qu'on y a, Seigneur, les gens qui ont difficulté, les gens qui ont besoin de résidence, les gens qui ont besoin de l'autre bagaille travail, les gens qui ont besoin de marier, les gens qui sont malades, touchez yo. Et Seigneur, les gens qui couchent à l'hôpital, ça qui va opérer, ça qui a l'autre bagaille pour le faire intervention pour avant, et puis scientifique là, il va derrière. Nous comptons sur et nous avons volontaire que grâce soit abondée sur l'église. Nous prions pour diacres, nous prions pour pasteurs, nous prions pour différents comités, différentes entités de l'église. Et comme ça, tout ministère dans l'église va très fort à cause de la présence du Saint-Esprit qui est dans l'église. Tandis que le cœur nous pardonne les péchés, nous prions au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, chers internautes et téléspectateurs, voici pour aujourd'hui la lecture méditative de la parole de Dieu, choisie en Matthieu chapitre 16. Et nous allons inclusivement lire les versets 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici s'arrête cette portion de la lecture de la parole de Dieu. Puisse Dieu la bénir pour que nous soyons tous pleinement édifiés. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous. Remercier le Seigneur pour le privilège que le ban moi pour me parler avec une communauté qui s'y lâche, les internautes et les fidèles de l'MB et tout pour les métaux qui sont dans la diaspora. Donc, nous remercions mon Dieu pour le privilège que nous gagnons à partir de la technologie. Nous saluons dans le nom du Seigneur tous les frères et sœurs qui ont adoré, qui viennent adorer avec nous, en esprit et en vérité. Et nous avons une salutation spéciale pour tout ancien fidèle limbé qui est papillé un peu partout. Nous avons parlé nos matins de l'Église en référence à Matthieu 16, surtout verset 18, côté que Jésus-Christ sur le territoire de Césarée de Philippe
t'ai rencontré ensemble avec disciples et une question qui t'a posé sur le statut qu'elle gagne en dans société sur planète là. Côté que il demandait disciples qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme. Bon, son façon pour Jésus-Christ de mesurer témoignage qu'il gagnait auprès des hommes surtout. Et la réalité, question posée, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Simon-Pierre, qui était toujours prêt à parler, prêt à répondre. Simon-Pierre, alors Jésus dit, et qui dit-on que je suis? Et Simon-Pierre, il y en a qui dit, ou même c'est Jean-Baptiste, ou même c'est Élie, ou même c'est un prophète. Et Jésus dit, pas question de ça, on dit, mais nous-mêmes, qui ça nous dit que mieux? Et c'est ça qu'on dit matin, qui sont dit Jésus, qui ça Jésus représenté dans la vie. Bon, c'est la première fois que nous parlons le terme église, après le répéter dans le ministère du Seigneur. Il dit que, il répond, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Et Jésus-Christ dit, nous-mêmes nous heureux. Simon-Pierre, nous-mêmes nous heureux, c'est pas la chair et le sang qui révèlent nous ça, mais c'est l'Esprit bon Dieu. Alors, moi-même, je dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Frères et sœurs, matin, on t'a même parlé non de l'église, puisqu'il a parlé de l'église militante, de l'église triomphante. Il y a plusieurs types d'églises sur le plan géographique. Même, nous connaissons l'église universelle, il y a l'église locale. Donc, en pile terminologie, en pile concept, quand il s'agit de l'église. Même temps, on dit matin que l'église est une sainte armée engagée dans une sainte guerre. L'église est une sainte armée engagée dans une sainte guerre. Dans Philippiens 1er, verset 30, Paul parle d'un saint combat. D'un saint combat. En Thessaloniciens 2, verset 2, l'apôtre Paul encore dit, vous annoncez l'évangile au milieu de bien des combats. Et dans 1 Timothée 6, verset 12, et l'apôtre Paul dit Timothée, je te recommande de combattre le bon combat. Le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Donc, vous parlez dans 2 Timothée 4, verset 7, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, maintenant désormais, la couronne de justice m'est réservée. Frères et sœurs, c'est l'occasion pour moi matin pour me dire nous que l'Église est une sainte armée engagée dans un saint combat avec des objectifs bien définis. Nous allons rappeler nous tous les objectifs de l'Église et ceci dans un très bref délai, nous parlons de ça. Quels sont les objectifs de l'Église? L'Église a 3 objectifs. Peut-être qu'il y a plus toujours, mais il y a 3 principaux objectifs que nous allons définir pour nous là. D'abord, premier objectif de l'Église, son objectif pour défendre la moralité. La moralité. L'Église est une communauté morale. Il doit prendre position quand ça ne va pas. Il doit défendre la justice de Dieu partout et en tout. Matthieu 5, verset 13 dit nous que vous êtes le sel de la terre. Si du sel a perdu Goli,
qui ça la terre a devenu. En tout cas, l'Église doit défendre les valeurs morales dans le marché, dans l'école, dans la machine, dans le bureau, un peu partout, dans les institutions. L'Église doit défendre les valeurs morales. C'est assez intéressant pour nous dire que dans Matthieu 5, verset 20, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, il y a trop d'immoralité dans le monde. Il y a trop d'immoralité dans notre pays. Trop de vols dans le monde. Trop de crimes dans le monde. Trop d'hommes et de femmes infidèles dans le monde. Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur les nations. Je pense que c'est assez important pour nous connaître que le premier objectif de l'Église gagne, l'Église doit défendre la moralité en ce bas monde. Pas longtemps, c'est à l'étranger que je lis ça. Je regarde un film qui marqué Deep Thought et on a vu une femme qui s'appelle Linda Lovelace. Linda Lovelace prend plaisir à accoupler, à entrer en relation sexuelle avec un chien au milieu d'une place publique en Angleterre. Et lorsque vous pensez journal ça, et l'État anglais a bloqué le journal ça, il dit c'est le journal qui vend plus en Europe. Partout, l'Église doit sonner la trompette de l'Évangile, la parole de Dieu doit triompher. L'Église doit défendre la moralité dans le monde comme sel et lumière. Pouvons-nous accepter que le monde partage dans tant d'immoralité? L'Église peut-elle accepter que les enfants de Dieu, les jeunes, vivent dans des conditions aussi immorales? Nous connaissons ça privé, nous connaissons ça privé dans certains grands pays, nous connaissons comment un pays ça yo libre cours à l'immoralité. Et nous-mêmes, nous c'est défendre la moralité. Nous sommes, le grand combat de l'Église, c'est un combat pour la moralité. Chaque fois, la morale publique, chaque fois que la morale chrétienne est attaquée, le rôle de l'Église, c'est d'intervenir pour dire non. Parce que le premier objectif, ça, nous devons travailler pour dans la génération, ça, à l'étranger, en Haïti, un peu partout. Nous devons travailler pour défendre la moralité de l'Église. Ça, c'est le premier objectif, l'Église dans le monde. Un deuxième objectif, c'est la discipline. L'Église est une armée. Elle ne peut pas exister sans discipline. Sous l'Église, pas de discipline, qu'on est, ça parler, il carrele toute l'autre bagaille, mais pas brûler l'Église. Il y a trop de désordre dans les églises. Trop de monde qui a des vices cachés dans l'église. Mais je dis là, il y a des vices, on ne peut pas même parler de ça en public. Matthieu 18, verset 15, le texte a dit que nous avons trop de monde qui en division dans l'église. Si ton frère a péché, il y a toute une procédure, bon genre pour que nous sommes capables d'inviter mon à renoncer à ses péchés. Frères et sœurs, pas blesser les membres en appliquant la discipline exagérée de l'Église. Il y a des fois nous-mêmes tout, même si nous n'avons pas appliqué la discipline n'a pas de bagaille de faire, côté que pour nous rejeter mon nom. Donc, le rôle de l'Église, c'est chercher, réconcilier et réintégrer les qui en difficulté sur le plan moral dans l'Église. Bon Dieu, fais-nous grâce, pas blesser l'autre. Donc, ça c'est très important. Dieu est un Dieu d'amour qui pense les blessures de son peuple. Parce que c'est ça pour nous réaliser. L'Évangile demande des frères et sœurs disciplinés
pour venir l'église à l'heure, l'église demande certains comportements, il faut respecter les comportements que l'église propose. Donc, vous venez quelques problèmes, il y a l'église où paraît, ou dit non, il faut que il est capable de mettre masque là pour protéger mon endossi a fait masque, c'est bon, c'est pas l'état jeune. Donc voilà, c'est désordre ça y est. Moi je pense que nous avons besoin des monde qui comprennent que l'église il y a un objectif il gagne, nous sommes dit une moralité pour le défendre, il gagne discipline pour le défendre, mais l'église tout, l'église pas seulement besoin de moralité et discipline, l'autre objectif, l'église baille tête li, doit baille tête li, le sens de la prière. Dans Matthieu 18 verset 19 et 20, bon Dieu au milieu de l'église doit se mettre ensemble pour prier Dieu. Voilà le grand défi de cette génération. Bon Dieu demande l'église pour manifester, pour invoquer par la prière. Donc la prière c'est la force de l'âme. Ou même quand hier, face à cette pandémie, face à cette situation de crise mondiale, où c'est prier pour famille, prier pour Marou, prier pour madame, prier pour tout le monde qui est dans la communauté. Donc c'est là que le croyant a rencontré avec bon Dieu. La prière, frères et sœurs bien-aimés, lui alimenter l'église. Elle réconforte les affligés. Elle fait accomplir les rêves et les grands projets de l'église. L'église a le grand rêve, c'est à partir de la prière que l'église a après réaliser rêve ça. Pasteur Toby, qu'est-ce qu'on doit faire pour la délivrance d'Haïti? Qu'est-ce qui peut changer la situation en Haïti? Qu'est-ce qui peut changer la situation en Amérique? Qu'est-ce qui peut changer la situation sur le plan mondial? Qu'est-ce qui peut changer tout ça? Pour combien de temps encore on a souffert? On n'a pas prendre comment dans certains pays que côté pandémie est allée, mais on senti que la retourne encore au point que les pays retournent vers le confinement. Donc c'est une situation difficile. Nous ne sommes pas capables encore. On a péri. C'est vrai qu'on a péri, mais nous-mêmes tous, nous cherchons ça tout. Nous cherchons ça tout dans plusieurs domaines. Nous cherchons ça tout dans la décision qu'on prend pour vivre nous. Nous cherchons ça dans le monde qu'on a choisi pour diriger nous. Nous cherchons ça tout, quel que soit côté nous. Frères et sœurs bien-aimés, il faut prier par ce temps-ci. Et je parle de nos exemples. L'exemple de Néhémie qui est secrétaire du roi Artaxerxès. La situation de Jérusalem, côté que toute ça Néhémie a entreprendre, Néhémie entreprend par la prière. Lui prier dans les moments, à tous les moments de sa vie. D'abord, lui prier lorsque l'apprendre la situation de Jérusalem. Quand hier, c'est pour prier pour Haïti, leur apprendre la situation d'Haïti, leur apprendre le crime qu'a fait. Ce n'est pas parce que l'autre pays n'a pas de crime, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas habitués à ça. Nous ne sommes pas habitués à tant de crimes. Imaginez, il y a un qui m'a confié, il prend fier, mettez dans une machine, il saute avec lui, il y a deux, il tue cette demoiselle-là, et non seulement il tue, mais il mettait du feu, il brûle lui. Donc, c'est des situations vraiment, leur apprendre l'histoire pays là, c'est pour mettre à genoux, pour dire bon Dieu, et n'a prié pour aider nous. Néhémie prié pendant plusieurs occasions. Il priait en demandant au roi l'autorisation de se rendre à Jérusalem. C'est exceptionnel. Il t'a pas tant de situations, il t'a travaillé la Caïwa à Artaxerxès, il a besoin de rentrer à Jérusalem et il priait avant l'allemand des rois autorisation. Troisième élément, côté Néhémie priait, il priait quand il fut confronté à l'opposition. Quand pile ba n'a fait pour bon Dieu, il y a des gens qui ont découragé, qui ont dit pas rien non pour voir le besoin et pas un non le besoin fait ouais. Néhémie était confronté à l'opposition. Mais heureusement, il est arrivé dans conviction pour marcher avec bon Dieu. Néhémie priait quand il fut l'objet de calomnie en pile Néhémie Koutlang dit ouais attention
Néhémie voulait prendre place où, Néhémie voulait prendre pouvoir dans le monde. Donc, il priait à la fin des travaux. Les travaux sont finis, Néhémie met à genoux pour dire bon Dieu, merci. Ou même, bon Dieu fait un pile route avant, garder côtoyer, je dis, je pense que vous avez une obligation pour prier, pour dire bon Dieu, merci pour ça le fait pour vous. Nous gagnons 3 analyses que nous faisons de la situation de l'Église, de l'importance de l'Église. D'abord, nous disons le premier objectif de l'Église gagne. L'Église a un objectif de moralité, la moralité. La moralité. Deuxième objectif, la discipline. Et troisième objectif, la prière. Ou t'as qu'à évoquer l'autre témoignage, la foi, l'autre bagage que l'Église gagne en responsabilité. Mais je dis, on nous prend 3 points ça. En tout cas, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a ouvert une porte devant nous, l'Évangile. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et joie. Elle introduit les malheureux sur la céleste voie. Seigneur Jésus, j'espère en toi. La porte est ouverte pour moi. Frères et sœurs bien-aimés, peut-être que nous avons pile rêve. Nous avons pile bagarre pour nous faire. Qui réserve pour gagner. Qui réserve pour gagner. Texazo, et les terres d'un homme, dans Luc 12, verset 16 à 20, les terres d'un homme avaient beaucoup rapporté. Il se dit en lui, que ferai-je sans m'a fait pour me serrer récolte, j'amasserai, m'a fait ceci, m'a fait cela, je, en pile moi, dans le texte. Dans verset 20, le texte dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Frères et sœurs, on finit là. Qui combat ou gagne en vie par où? Quel est le combat? Le combat de l'Église, c'est la moralité, c'est la discipline, c'est la prière qui va orienter nos fortunes matérielles à venir après. Oui, Église du Lembe, oui, internautes, oui, moun k'ap koute nous, quel que soit côté ou ap suivre nous, nous demandons qui objectif faut gagner en vie par ou. Pas oublier que ou met bien toute bagarre, mais si pas gain discipline, ou pas rien. Ou ap river, ou ap dans pile cop. Mais ou ap mourir dans la pauvreté parce qu'on pas de monde qui discipline. Que le Seigneur est capable de bénir. Je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi? Que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il l'hôtellerie sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé mes envers. Voici le soir de la journée, je veux te voir m'ouvrir enfin. N'auras-tu pas besoin de moi? Bientôt dans la nuit éternelle, dès aujourd'hui, viens sous mon
devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Frères et sœurs, nous remercions tout le monde qui t'a écouté nous. Première Église Baptiste Limbé, dans nom et pasteur Amos, dans nom moi, pasteur Toby, dans nom toute équipe là qui là. Nous remercions, nous avons garanti que nous retournons en ligne encore, parce que techniciens nous garantit que ça peut se faire. Donc, c'est vrai qu'il y a bon l'autre service dans l'église là, mais pas oublier que nous pourrons continuer le travail online pour nous prier de façon spéciale pour certains mondes, pour sœur Chada, sœur Léonide Mathieu, qui papotait très bien, qui couchait depuis un an, mais qui pensait à la prière, qui pensait à l'église et qui supportait les travaux de l'église en ligne. On dit merci pour ça, c'est pour bon Dieu de verser les grâces en termes de guérison. Dans pile le monde qui aide nous, dans pile le monde qui prie pour nous, qui relève nous, qui encourage nous. Hein? Donc, nous disons merci et bon Dieu lui-même l'a pu aider nous. Bon Dieu lui-même l'a pu faire un pile bagaille pour nous, quel que soit à côté nous. Qu'est-ce que ferme? Nous parlons de pasteur Amos si pour ta vie, parce que nous connaissons. Et puis jeune, nous avons mémoire plus, nous avons demandé pour intervenir pour nous. Merci, pasteur Toby. Merci à toute l'équipe là. Nous avons dit bon Dieu merci parce qu'il était avec nous. Nous saluons sœur Fauvette Mathieu, sœur Léonide Mathieu, avec toute famille bon côté. Nous saluons frère David d'Orsainville avec madame ni petite li. Bon, les familles Mathieu en général d'Orsainville. Nous saluons sœur Gladys, nous saluons toutes les familles qui ont écouté nous à l'étranger. Famille Charles, famille Joseph, famille Pierre, bon, madame moi, après bon Dieu, c'est le premier monde. Il y a qui recevoir salutation, mais publiquement, pas de quoi faire. Et nous saluons sœur Toby qui a pensé à nous. Et nous saluons mon Canada, mon États-Unis, nous saluons mon au Chili, République Dominicaine, en France. Nous saluons toutes ces races et toute notre famille qui a écouté nous. Nous saluons Madame Jacques, côté lié dans New York. Nous saluons Grand Doudou. Nous saluons frère Jacqueline, Sinéus. Nous saluons l'autre frère, ce pasteur qui a écouté nous. Que bon Dieu lui-même est capable de faire route avec nous, est capable de faire route avec la première église baptiste du Limbé, pasteur Toby dit là, pour nous camper publiquement, non seulement représenter Jésus, mais socialement, moralement, pour nous capables de dire non à ça qui pas bon, oui à ça qui est bon. Que Dieu vous bénisse. Saint, 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 éternel des armées. Avant cela, nous remercions Seigneur, merci pour faveur, merci pour grâce, pour compassion, miséricorde, Seigneur. Malgré le bouleversement de ça, Seigneur, malgré tout le monde, malgré qu'elle sauté, malgré que le monde ça bouleversé, Seigneur, pour te couvrir nous avant de grâce, de justice, Seigneur, nous arriver jusqu'à là, je dis, Seigneur, matin ça, pour nous te venir remercier, nous te venir bonne gloire, Seigneur. Nous te remercions pour chaque monde, pour tes belles privilèges qui te rendent service ça possible, Seigneur. Pour te faire nous là, Seigneur, nous sommes là, nous sommes temps pour nous connaître, nous pouvons dire merci parce que nous pouvons aller, Seigneur. Nous remercions, Seigneur, pour les médicaments, nous tout est pour nous, Seigneur. Par bel message, nous te pasteur, bon Dieu, qui te couvre, te ouvre nous, comme un médicament, comme un sérum,
une guérison pour la vie, nous, Seigneur. Nous que nous chaque qui est venu là, Seigneur, nous pas tous les gens nous t'es venu, Seigneur. Nous chaque peut-être que nous un problème qui t'a bouleversé la vie, nous, on tourmente la vie, nous, mais nous chaque jour nous un mot de réconfort, un mot de guérison, un mot de soulagement, un mot de continuer à vivre, Seigneur. Continue, Seigneur. Nous seulement pas pour aujourd'hui, mais pour le temps, pour l'éternité. Prononcer les mots de bénédiction, n'a pas annoncé au grand public du monde entier qu'il y a une coalition dans l'Embé avec les pasteurs et les églises qui est les CEPOL, c'est coalition des églises protestantes du Lembé qui mettent tête ensemble pour faire une marche religieuse et sociale pour non seulement louer le nom de Dieu le 7 août 2020 là, à 8h du matin pour lever le nom de Dieu et pour dire ces bagailles morales que la Bible demande nous pour nous faire, c'est ça nous n'a fait. Nous pas fait ça que bon Dieu pas d'accord, ça la Bible pas d'accord. Et c'est Paul qui demandait pour nous prier pour tout pasteur, toute l'église dans l'Embé. Recevons les propos de bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, nous rende capables à toute bonne œuvre, et façons-nous ce qui lui est agréable, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui seul soit sage, louange, honneur et gloire, dès avant tous les temps, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine dans le Seigneur.